Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il en a pas l'air, hein. Il en a pas du tout l'air ce matin, John. Ahmed Kourouma, notre invité ce matin. Oui ou non, Ahmed? Vous connaissez un peu les principes, vous répondez par oui ou par non. Et derrière, vous aurez quelques minutes à une manière de vous adresser, évidemment. Allez, on va dire à ces jeunes qui nous écoutent, parce que vous n'avez plus de militants. Allez-y, oui ou non? Alors, à l'issue de votre rencontre avec votre président, comme vous l'appelez, si vous n'êtes pas satisfait des arguments qui vous seront présentés, dans l'hypothèse donc de partir, ce sera un nouveau parti politique avec vous à la tête, oui ou non? Oui. Mafoudia Bangoura. Alors, oui ou non, cette classe politique... Elle est complètement décapitée ce matin. Ça, tu peux le dire. Ah, c'est tout le temps le sentiment avec les politiques. Je l'ai guillotiné en place publique. Non, en fait, c'est pas cela. C'est une Oui grosse ou non? déception, en Elle me fait. fait penser à Marie-Antoinette. Allez, Ah ouais. Ahmed, Oui. un peu de discipline, s'il vous plaît. On n'est pas un groupe ici. C'est la reine Allez-y, de France, quand même. allez-y, Mafoudia, oui ou non? Pas le lien. Alors, oui ou non, Ouais. Ahmed Kourouma, vous faites partie quand même de cette classe politique qui a déçu les Guinéens de par leur sortie. Chaque fois que l'occasion se présente, on les écoute. C'est selon les tendances, les intérêts. Reconnaissez-vous quand même que vous faites partie de cette classe politique qui a déçu les Guinéens? La preuve que non, puisque je viens de vous dire que si jamais... Non. Voilà, allez-y, non, Roby. Non, allez-y. Votre président, Elhadj Papakoli Kourman, est parti rejoindre la mouvance présidentielle. C'est de plein gré, il le savait très bien, les négociations... À l'insu de son plein gré, oui. Les négociations datent il y a plusieurs moments. Auquel j'ai participé. Auxquelles tu as participé. Et donc, aujourd'hui, son positionnement désormais est connu. Oui. Vous semblez tanguer un peu. Absolument. Vous voulez rester, vous voulez pas rester. Oui ou non, s'il vous demandait de le rejoindre à son nouveau poste de gouvernement, pas en étant forcément à un poste, mais à côté, vous accepteriez? Ce sera non. Non. Oui ou non, vous êtes ce politique qui ne sait plus où vous donner de la tête, à regarder, à observer ce microcosme politique dont vous êtes déçu, on va dire comme ça. Oui, j'ai la Vous migraine, étiez à j'ai la migraine tous les l'UPG, vous êtes au parti groupe, vous ne semblez plus être en phase avec ce parti, avec ses va-et-vient, ses retournements de veste. Vous avez du mal à vous situer. Je n'ai pas de mal à me situer puisque je pense avoir répondu clairement à vos questions. Mais je suis en phase avec mon parti pour l'heure. J'attends d'avoir une conversation avec mon président. Vous semblez être déçu de tout le monde, de toute la classe politique. De tout le monde, oui, presque. absolument. Oui, De tout le monde. Oui, je vous l'accorde. Je suis même déprimé quand je les écoute. La jurisprudence groupe est là. Maître Kabele Camara vient à peine de sortir de la maison, il se positionne en véritable opposant face au pouvoir en place. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition républicaine, vous ayant pratiqué cette opposition républicaine, est-ce qu'ils ont des raisons de craindre que ce soit le prochain Papakoli? Peut-être, mais justement, Maître Kabele est un exemple typique de ce qu'est notre pays. Ce sont des hommes. Kabele est un homme brillant, un grand avocat de ce pays. Lui sait ce que veut dire quand je parle de légitimité du président de la République, par exemple, à ouvrir le débat. Non, c'est pas sur la Constitution. oui ou non. C'est important. Allez-y, oui ou non. Alors, je vous pose cette question, type oui ou non, bien sûr. Je prends Makanera Kake, il sort, il devient opposant, après il redevient à la mouvance. Siaka Barry, il était là-bas, il sort, il crée son mouvement, il devient révolutionnaire africain. Au-delà de ça, il y a plein d'autres exemples. Dr Ousmane Kaba sort de la situation et puis crée son parti politique. Kabele, même chose. Tout à fait, oui. Moi, j'ai une question simple à vous poser, oui ou non. Est-ce que les politiques, ils sont normaux? Est-ce que qu'ils peuvent avoir honte? Est-ce qu'ils peuvent avoir honte, les politiques? Je vous confirme qu'une certaine génération d'hommes politiques n'a pas honte, et sérieux, j'en doute. Bien. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Et oui, dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, notre invité ce matin, Ahmed Kourouma, jeu de photos. Mon cher Tamba. Jeu de photos. Voilà, jeu de photos, Papakoli Kourouma. Oui, mon président. Un peu plus, quoi. Ce que vous pensez de lui. On sait que c'est votre président, mais comment le définiriez-vous en un ou deux mots? Un homme malin, compétent, un pur politique qui a su saisir l'opportunité de travailler pour son pays.
Kassori Fofana. Alors beaucoup d'affection pour le Premier ministre que je ne connaissais pas. Je l'ai rencontré 2 fois. Un homme d'État qui m'a surpris par son intelligence et par son sens de l'État. Sidia Touré. Sidia Touré, beaucoup d'admiration, très déçu ces derniers temps par ses différents positionnements. Je pense que tout le monde a dit à un moment donné qu'on ne comprenait pas son côté centre, etc. Mais c'est un homme brillant, un économiste, un fin économiste qui a fait ses preuves lorsqu'il était Premier ministre. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais dont j'entends remettre la légitimité en cause. Enfin, Maître Matos. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de Matos? C'est pas un politique, Matos, c'est un littéraire, c'est un juriste. La preuve, l'UPG est en train de partir à volo et je les avais prévenus. Ibrahim Khalil Kaba. Brillant. Alors pour le coup, lui, il n'a pas des faux diplômes. C'est vraiment un diplômé, c'est un scientifique. Et on le sent. Ah non, mais il n'a pas de faux diplômes, lui, pour le coup. Et on le sent, il est méthodique. C'est un très grand commis de l'État. Bien. Moussa Dadis Camara. Ah, c'est mon grand frère, c'est beaucoup d'affection, j'ai beaucoup de peine à en parler parce que c'est une douleur encore qui est profonde, mais il a mon salut et mon respect. A-t-il félicité ou pas, Papa Koudi? Oui, absolument, oui, il l'a fait. Mustapha Naïté. Waouh. Alors, j'ai critiqué Moustapha sur certaines choses et je dois faire mon mea culpa parce qu'il est en train de démontrer ce qu'est le rôle d'un ministre. C'est-à-dire qu'il est en train de nous construire des routes dignes de ce nom, avec des marquages à l'européenne. Et il me plaît actuellement de sillonner les routes de la capitale et d'avoir l'impression d'être au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc chapeau à lui, je fais mon mea culpa parce que je... Vous avez fait la paix des braves. Non, parce qu'on n'était pas en guerre. J'ai critiqué certaines choses. Vous étiez en froid quand même. Oui, on était un peu en froid, mais mea culpa vraiment. Alors pour le coup, je me suis planté royalement. Chapeau à lui. C'est honnête. Là, mais c'est honnête. Chapeau. Franchement, c'est bien. Chapeau à Naïté. Allez, en 2 mots, Ahmed Kourouma, cette caméra vous appartient. On a tellement de caméras dans le sud de l'espace. Vous allez vous adresser évidemment à ces jeunes qui vous idéalisent, on va le dire comme ça. Ahmed Kourouma. Ben, je ne veux pas qu'on m'idéalise ni qu'on m'idolâtre, je veux juste qu'on reconnaisse les capacités qui sont miennes à avoir des valeurs, à dire clairement les choses lorsque elles sont en face de moi. Je voudrais m'adresser à cette jeunesse. Ne vous laissez pas embobiner par une bande de divas qui ont des opinions versatiles. Le pays a besoin d'une nouvelle génération. On doit poser le débat public de manière intelligente. Il y a des embrouillés du cerveau qui monopolisent la parole publique aujourd'hui, avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Il faut que l'on pose de manière modérée, intelligente, le débat public, y compris celui qui fâche, c'est-à-dire celui de la Constitution, parce que nous sommes en train de revenir, de nous fabriquer une identité, c'est important, et surtout, je pense, contrairement à beaucoup de gens, que le président de la République a à cœur de laisser un héritage. Donc je ne vais pas rentrer, et je demande aux jeunes de ne pas rentrer dans cette hystérie collective, à jouer à me faire peur ou à nous faire peur. Nous devons poser de manière intelligente le débat public, et j'entends y participer, que ce soit à l'intérieur du parti groupe ou en dehors du parti groupe. Merci beaucoup Ahmed Kourouma d'être passé chez les Grandes Gueules. On a terminé ce matin. Grand merci à toute l'équipe technique, à Nala Sidibé évidemment qui a réalisé cette émission. Ben oui, c'est une nouvelle version. Merci aussi à Midia Osso, à Francis Collier, à Mohamed Diaby et à toute l'équipe en région. Demain on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.